Bonsoir à tous, bienvenue. Vous faites bien de suivre le 20h de RTI 1. Je vous en donne tout de suite les titres. Bientôt, plus aucun problème d'eau dans la commune d'Abobo. Le Premier ministre a lancé le projet qui compte un château d'eau de 5000 m3, la rénovation de l'ancien château d'eau du quartier Avocatier et aussi l'extension du réseau de distribution dans toute la commune. Le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo-Dang, séjourne en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. La collaboration entre l'hémicycle ivoirien et l'institution parlementaire continentale et la sécurité en Afrique ont été évoquées. Dans la fonction publique, le deuxième annuaire statistique a été remis ce jeudi au ministre du Plan et du Développement, un outil de gouvernance avec des données actualisées en vue de prise de décision juste, notamment pour le recrutement à la fonction publique. Après quasiment 10 mois de manifestations dans le pays, 24 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes pour choisir le successeur de l'ex-président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1. Démarrons ce soir par un télégramme officiel de la présidence de la République. Monsieur le Président et chers frères, il est adressé à son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée le 10 décembre 2019 contre un camp militaire dans la région d'Inat, près de la frontière avec le Mali, causant la mort de 71 soldats et faisant plusieurs blessés au sein des forces armées nigériennes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Niger, de même qu'aux familles endeuillées, mes condoléances les plus attristées. Je vous prie également de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et toute notre solidarité à l'ensemble des forces armées nigériennes, dont je salue le courage et le dévouement dans la lutte que vous menez contre le terrorisme. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans 24 mois, la commune d'Abobo va être dotée d'un nouveau château d'eau, 5000 m3 pour desservir la commune et participer à mettre fin à la pénurie d'eau. L'ancien château d'eau du quartier Avocatier sera rénové avec une extension du réseau de distribution d'eau à Abobo. Le Premier ministre a posé la première pierre de ce projet ce jeudi. Nous l'écoutons. De la ville d'Abidjan a presque doublé, atteignant aujourd'hui 640 000 m3 jour contre 350 000 m3 jour en 2011, pour un besoin qui est estimé à 500 000 m3 jour. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Le défi qui reste maintenant à relever, Monsieur le ministre, est celui de sa distribution dans tous les foyers de la ville d'Abidjan, notamment grâce à la réalisation des canalisations primaires, secondaires et tertiaires. Et je me réjouis que ce projet, en plus de la composante château d'eau, permettra par toutes les canalisations qui vont être exécutées de régler donc en partie cette problématique de desserte des foyers de la ville d'Abidjan en eau potable. À l'instant, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la commune d'Abobo lors du lancement d'un vaste projet pour l'amélioration de la distribution d'eau potable à Abobo. Le président du Parlement panafricain est à Abidjan. Il a été reçu par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Ils ont échangé sur la collaboration entre l'hémicycle ivoirien et l'institution parlementaire continentale. La sécurité en Afrique a également occupé une bonne place au cours de ces échanges. Moussa Konaté.
Roger Nkodo Dang est le président du Parlement panafricain. Présent en Côte d'Ivoire pour des séances de travail, il s'est entretenu avec Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Au menu de la rencontre, la collaboration entre l'institution parlementaire panafricaine et l'hémicycle ivoirien, la sécurité en Afrique et la participation du Parlement panafricain à la COP25 en Espagne. Le séjour que nous avons passé à Madrid en Espagne pour porter la voix de l'Afrique à la COP25. Nous pensons que les pays africains ne doivent pas être dans les négociations comme des faire-valoir. Nous sommes les acteurs des négociations parce que c'est nous qui détenons les grands puits d'oxygène dans le monde. Et nous voulons que les négociations se passent en tenant compte des particularités de l'Afrique qui doit aspirer aussi au développement. Créé en mars 2004, le Parlement panafricain est l'Assemblée constitutive de l'Union africaine. Il regroupe 55 pays africains. 5 députés ivoiriens siègent au sein de cette institution continentale, dont 2 qui occupent des postes de responsabilité. Dans la fonction publique, le deuxième annuaire statistique a été remis ce jeudi au ministre du Plan et du Développement. C'est un document avec des données actualisées et précises qui va permettre de prendre des décisions, notamment pour le recrutement ou encore la formation continue au sein de la fonction publique. Herman Guivet. Vous désirez tout savoir de l'administration publique ivoirienne, l'évolution de ses effectifs par secteur par exemple, ou le déploiement de son personnel par région. Eh bien, ne cherchez plus. L'administration publique ivoirienne se livre à vous en quelques pages, mieux, en 2 formats. L'un de type encyclopédique, format A4, et l'autre de type livret, format A5. L'annuaire comporte 2 grandes parties. La première renferme les informations spécifiques sur les fonctionnaires et agents de l'État. La deuxième partie, elle, porte sur la fonction publique, en général. Document d'information technique. L'annuaire statistique 2016-2017 permet aux décideurs, aux partenaires sociaux, aux partenaires techniques et aux usagers du service public de saisir de façon objective et précise l'évolution des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État dans tous les compartiments de l'administration, d'apprécier le niveau de leur déploiement sur l'ensemble du territoire national et de mesurer les efforts financiers consentis pour bâtir un service public au centre des actions pour l'émergence de notre pays. L'annuaire statistique 2016-2017 est donc désormais disponible. Je souhaite que les informations contenues dans ce document soient vulgarisées à travers toute la Côte d'Ivoire. Par la même occasion, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux à l'appropriation et à l'usage de cet important instrument de développement. Instrument de stockage de données chiffrées pour aider à la prise de décision, l'annuaire statistique qui couvre la période 2016-2017 est le 2e produit par la Direction de la planification des statistiques et de l'évaluation du ministère de la fonction publique. Ce document sera mis en ligne sur le site du ministère de la fonction publique afin de faciliter son accès aux populations. Remis officiellement au ministre du Plan et du Développement Kabaniale, ce document sera par la suite transmis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Depuis le 5 décembre dernier, des violences perturbent le fonctionnement de l'école dans certaines communes. Des élèves qui souhaitent aller en congé plus tôt que prévu et leurs agissements ont causé 3 morts dans les villes de Daloa, Anyama et Dimbokro. Amadou Ouattara. Des élèves décédés lors des récentes violences à l'école. Perturbations liées au départ par anticipation pour le congé de fin d'année décidé par certains élèves. Ces perturbations d'une extrême gravité ont suscité une rencontre de crise. À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette rencontre a permis aux membres du gouvernement présent de dépeindre la situation et d'inviter les parents d'élèves à davantage d'engagement dans l'éducation de leurs enfants. Au niveau d'Abidjan, il y a eu 20 personnes interpellées et il y a 14 qui ont été déférés. À Bangourou, il y a 2 élèves qui ont été interpellés et ils ont été déférés. À Daloa, malheureusement, un élève est décédé. Il y a eu 14 interpellés. Tous les 14 ont été déférés. À Gagnoa, 33 élèves ont été interpellés, 15 ont été déférés. À San Pedro, il y a 11 élèves qui ont été interpellés et tous déférés.
Au niveau des Dimokro, on a noté un décès qui vient compléter à 3 en comptant celui d'Anyama, le nombre d'enfants que nous avons perdus dans cette situation. Ça interpelle la responsabilité de tous les parents, mais je pense aussi que ça interpelle toutes les communautés, l'implication de toutes les parties prenantes. Et dans chaque région, nous devons tous nous impliquer. Après avoir pris bonne note des propositions des parents d'élèves, composées de guides religieux et de chefs traditionnels, la ministre Kandia Camara annonce des mesures. L'enfant qui a été assassiné à Nyama était le fils unique de ses parents. Je retiens que les parents de Côte d'Ivoire eux-mêmes demandent que les auteurs soient poursuivis. Tous les enfants qui ont commis ces actes, que ce soit ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, tous ces enfants qui ont fait des casses, les parents seront tenus de rembourser les frais de réparation de toutes les casses commises dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Tous seront radiés de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, publiques comme privées. Les congés scolaires de fin d'année sont prévus pour le 20 décembre 2019. Tout élève contrevenant au calendrier scolaire s'expose à la rigueur de la loi. Le 5e pont d'Abidjan, à ce stade des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le chantier pour faire un point après 8 mois d'exécution. La livraison de l'ouvrage est prévue pour 2021 et il doit relier les communes de Cocody et du Plateau pour un coût de 77,5 milliards de francs CFA. Chancha Kwame. Le 5e pont d'Abidjan enregistre une avancée générale de 15%. Quant au pied d'essai, les travaux sont à 100%. Ces informations ont été données ce jeudi par l'entreprise chinoise qui pilote le projet. 8 mois après le lancement des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu sur le chantier du 5e pont d'Abidjan pour constater l'évolution des travaux. L'entreprise, précise le ministre, enregistre un retard de 2 mois dans les travaux. C'est pourquoi il les a invités à tenir dans le délai de livraison. Le 5e pont d'Abidjan va coûter 77,5 milliards de francs CFA. Il est financé par la Banque islamique de développement. Au quotidien, 35 000 véhicules vont emprunter ce pont. Objectif, décongestionner le carrefour de l'Indénié et ses voies annexes. Le ministre et sa délégation ont terminé cette visite par l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Treichville. L'échangeur, d'un coût de 22 milliards de francs CFA, sera inauguré le 16 décembre prochain. Le salon de l'automobile d'Abidjan a ouvert ses portes ce matin dans la commune de Port-Boué. Cette première édition est à l'initiative du groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipement. Ces professionnels du secteur de l'automobile entendent valoriser l'activité des acteurs locaux tout en impulsant une dynamique progressive sur les enjeux du marché de l'automobile en Côte d'Ivoire. Chaque connaît. Enfin, Abidjan a son salon de l'automobile à l'instar des grandes capitales dans le monde. Une première tout de même en Afrique de l'Ouest où la Côte d'Ivoire fait figure de locomotive avec un marché de l'automobile en pleine croissance. 5 jours durant, ce parc d'exposition géant va présenter au grand public tout type de véhicules et équipements, des berlines, des pick-up, en passant par les 4x4, les SUV et les crossovers. La grande attraction, ce sont les véhicules de luxe et de collection. À l'ouverture de cette première édition, les concessionnaires ont salué le regain de dynamisme constaté il y a de cela quelques mois dans le secteur, en raison de la réforme sur la limitation de l'âge des véhicules. L'application de ces décrets effectifs en juillet 2018 impacte positivement les chiffres de vente du GEPAM. En effet, à fin octobre de 2019, nous cumulons des ventes de 11 026,9 contre 9 347,9 de la même période en 2018, ce qui constitue une augmentation de nos ventes d'environ 18%. Une embellie à mettre au compte des actions prises par le gouvernement en vue de renouveler le parc automobile. Toutes ces actions s'inscrivent dans une dynamique de développement du secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire. En témoigne donc l'augmentation récente des ventes de véhicules neufs d'environ 20%. C'est le lieu de rappeler aussi que le secteur de l'automobile est un secteur stratégique car pourvoyeur de milliers d'emplois avec une contribution significative
dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports, accompagné de ses collègues du commerce et des affaires maritimes, a visité plusieurs stands, dont celui de la Société des Transports abidjanais, qui a exposé le premier prototype de véhicule made in Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi de présenter ce véhicule parce que c'est un engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, il y a un an, le 3 août dernier, le Premier ministre avait lancé le démarrage de l'usine d'assemblage de véhicules dans notre centre de production à Koumassi. Et il faut dire que ce volet industriel fait partie d'un projet d'acquisition de véhicules promis par le président de la République. Pour cette première édition, plus de 2000 professionnels du secteur de l'automobile se sont mobilisés. Au menu, des rencontres B2B et B2C. 70 000 visiteurs sont attendus. Ce salon de l'automobile d'Abidjan est ouvert jusqu'au 16 décembre prochain. La Gestosi, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, teste son système de sécurité. Une simulation d'incendie a permis à la société de tester, de vérifier en tout point son dispositif de protection contre les sinistres. Les conclusions de cet exercice de sécurité avec Jean-Luc Bangbo. Le schéma de cet exercice à la Gestosi est un grand classique. Un incendie déclaré sur une des installations causant des dégâts matériels et humains. Immédiatement, le plan d'opération interne est mis en œuvre. Réunion de crise avec un relais régulier entre le top management de l'entreprise et le poste central. Dehors, des jets d'eau pour circonscrire le sinistre et des ambulanciers transportant les blessés. Une noria bien huilée qui finit par une déclaration à la presse. Après 69 minutes de lutte acharnée, nos équipes de secours, appuyées par nos partenaires traditionnels, sont arrivées à bout du sinistre. Et une visite de site du sinistre par les premiers responsables de l'entreprise. C'est un exercice à vie. C'est notre métier, c'est notre devoir de le faire, de protéger les installations. Il est très important de faire cet exercice chaque fois et toujours il faut des observations pour s'améliorer. C'est pour s'améliorer. On ne peut pas être parfait en matière de sécurité et la sécurité n'a pas de prix. Ces exercices que réalise régulièrement la Gestosi sont destinés à mettre en œuvre de manière pratique les dispositions prévues dans le poste central de sécurité en se substituant aux événements réels, comme l'incendie qui demeure l'un des principaux risques auxquels s'expose la société. Direction Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, la plus grande foire du monde, va se tenir du 20 octobre 2020 au 21 avril 2021. La Côte d'Ivoire prépare sa participation à cet événement commercial qui va réunir 200 pays. Lancine Bakayeko. Au menu de cette exposition universelle organisée à Dubaï, carrefour du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, 3 thématiques majeures, à savoir l'opportunité, la durabilité et la mobilité. Au regard de sa position stratégique dans la sous-région ouest-africaine et de son leadership dans plusieurs domaines, la Côte d'Ivoire a opté pour la mobilité. Sa vision, construire en Côte d'Ivoire le chemin de la nouvelle Afrique. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de privilégier sa participation à Expo Dubaï 2020 avec des actions majeures consistant à renforcer ses capacités productives et commerciales et développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de bâtir des infrastructures de transport et énergétique afin de renforcer le processus d'intégration régionale et de mieux s'insérer dans le système commercial multilatéral. Un pavillon autonome de 500 mètres carrés est à la disposition de la Côte d'Ivoire pour promouvoir toutes les opportunités d'investissement. Il s'agit évidemment pour nous de poursuivre notre élan de diversification de nos partenaires, notamment avec les pays émergents, et de susciter l'intérêt des investisseurs, des institutions de financement en vue d'engranger des flux substantiels d'investissement pour nos projets structurants et nos projets privés. Expo Dubaï offre une belle vitrine non seulement pour développer les échanges commerciaux, mais également pour attirer d'importants capitaux en provenance des pays arabes. Ce sera donc pour nous l'occasion de présenter les grands chantiers d'urbanisation de notre pays, notamment le Grand Abidjan, dont l'objectif est d'accélérer la croissance et le développement économique de la Côte d'Ivoire. À l'issue de cette exposition, la Côte d'Ivoire espère ainsi mobiliser au moins 1000 milliards de francs CFA répartis entre les projets prioritaires de l'État et les partenariats conclus avec le secteur privé.
On parle maintenant de protection sociale en Côte d'Ivoire. La Confédération ivoirienne des syndicats libres est en congrès. L'ouverture à Abidjan de ce 5e congrès ordinaire s'est faite en présence du ministre des Mines et de la Géologie qui a représenté le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. La Confédération ivoirienne des syndicats libres face au défi de l'autonomisation financière et de la consolidation de son leadership est le thème de ce congrès. Le Sénat sensibilise sur la paix et le vivre ensemble. Le président de l'institution est en tournée dans la région de San Pedro. Pendant 4 jours, Jano Aoussou Kouadio va échanger avec la forte communauté baoulé de la région. Il a rencontré ce jeudi les chefs traditionnels autochtones Kroumen et Bakwe. Sam Kona. Le président du Sénat a débuté ce jeudi sa tournée dans la région de San Pedro par des rencontres avec les chefs traditionnels autochtones. Aux têtes couronnées, Jano Aoussou Kouadio a traduit la gratitude du chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir accueilli sur les terres les populations venues d'ailleurs, dans la paix et la cohésion. Le président Ouattara m'a dit de vous dire qu'il a besoin de tout le monde pour construire la Côte d'Ivoire. Oufoué Boahi est venu vous trouver, vous, les Koumbène et les Bakwe. Quand on a fait le barrage de Koussou, il est venu vous trouver, vous avez donné vos terres pour que les Baoulés, les Boigny-Koro et tout ça là, ils ont quitté leur village, ils sont venus avec Oufoué Boahi, c'était la paix. San Pedro, c'était un petit village. Aujourd'hui, la vision, ce qu'Oufoué Boahi a rêvé là, c'est en train de se réaliser avec le président Ouattara. S'il n'y a pas la paix, on va rester en retard encore. Je voudrais sincèrement dire grand merci au président Alassane Dramane Ouattara pour le message pour lequel il a envoyé son frère, son président dans notre région. En tout cas, que Dieu les bénisse. Les preuves sont là. Nous les chefs, on ne parle pas. On ne dit que ce qu'on voit. À San Pedro ici, les preuves palpables sont là. Après les rencontres avec les chefs traditionnels Kroumen et Bakwe, le président du Sénat va animer plusieurs meetings à Tabou, Grand Bérébi, Gabiagui et San Pedro. Objectif, parler des idéaux de paix et de développement du RHDP à la forte communauté baoulée vivant dans cette région. Et on quitte San Pedro pour le Tchologo où la représentation territoriale du RHDP se renforce. La coordination régionale du Tchologo vient d'être investie. Sa mission est de maintenir les assises et faire la promotion du RHDP dans toute la région. Kader Sogodogo. Déné Birahima Ouattara avance à l'appel de son nom par le directeur exécutif adjoint du RHDP chargé des organisations professionnelles Sidiki Konaté. Nommé récemment coordonnateur régional RHDP du Tchologo, il est investi par l'envoyé du parti avec la main et la bénédiction des garants de la tradition, notamment le chef canton de Fekese-Doudou. Mon équipe et moi prenons la pleine mesure de la responsabilité qui est la nôtre vu les enjeux et les défis à relever pour convaincre les Ivoiriennes et les Ivoiriens de nous renouveler leur confiance pour la victoire au jeu présidentiel au soir d'octobre 2020 et pourquoi pas aux prochaines élections de 2025 et 2030, pourquoi pas au-delà. Il pourra compter sur le commando qu'il a par la suite investi. Coordonnateurs associés, délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux, tous sont en mission. Pour l'envoyé du parti, chacun doit contribuer à asseoir la victoire du RHDP en 2020. Et le parti entend le faire avec tous ses enfants. Chers parents, je suis venu ici vous dire que nous sommes venus vous présenter cette machine électorale. Parce que ça a été fait pour 2020, c'est-à-dire dans 9 mois. Les gens que vous avez vus vont commencer dès aujourd'hui à travailler. Quand je viens à Ferké, et Dieu est mon témoin, je suis Aladji, j'ai eu la chance d'aller à la Mecque. Il ne se passe pas de jour sans qu'on me demande où est ton frère Guillaume Soro, où est ton frère Soro. Parce que le chef qui est ici, c'est nos liens. Levez-vous, allez dire à mon frère que sa place, ce n'est pas là où il s'en va. Sa place, c'est ici, avec nous, avec ses frères. Il était hier avec nous. Il était avant-hier avec nous. Sa sécurité,
c'est avec nous. Dans le Tchologo, 2020, c'est maintenant. Rendons-nous maintenant à Nzianois, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce village cosmopolite de plus de 25 000 âmes dans le département de Tiasalé a un nouveau chef. Nana Ngoran Kwame remplace sur le trône Nana Kedjebo Nzi, décédée en 2018. Léon Bro. Nzianois, sur l'autoroute du Nord, à environ 130 km d'Abidjan. Nous sommes dans le département de Tiasalé. Ici vivent autochtones et moins, allochtones et allogènes, plus de 25 000 âmes au total. Au tableau des infrastructures, entre autres, un centre de secours d'urgence, un centre de santé, des écoles, un château d'eau non opérationnel, mais la localité, selon ses habitants, peine encore à se développer. Les pistes que vous parcourez, on ne peut plus en période de pluie y passer. Nous avons tout fait, tout essayé, mais c'est impraticable. Je souhaiterais simplement que vous puissiez rapidement revenir ici pour inaugurer le château d'eau. Cette léthargie, certainement le déclencheur de la cohésion et de la solidarité entre fils et filles de Nzianois. Des valeurs qui ont triomphé pour la première fois dans le choix du nouveau chef du village. Nana Ngoran Kwame succède à Nana Kedjebo Nzi, décédé en février 2018. Pour l'introniser, autorités coutumières et préfectorales, ainsi que le ministre de l'Équipement, conseillent la pérennisation du vivre ensemble et de la paix, gage du développement. Les Nzianois à l'État, c'est à cause des gens des Nzianois eux-mêmes, parce qu'ils ne s'entendent pas. Si nous voulons que notre pays se développe, si nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous devons nous entendre. Nous ne devons pas écouter les discours de division. Il y a trop d'Ivoiriens qui cherchent à diviser les Ivoiriens. Non, ne les écoutez pas. Ici en Nzianois, vous voulez aller de l'avant, vous tous, comme un seul homme, vous devez être derrière votre chef. Après Nzianois, Kapasu Moroko, toujours dans le département de Tiasalé. Aux populations, avec à leur tête les chefs coutumiers de cette sous-préfecture, Amédée Kouakou a également livré le message d'unité et de paix, non sans répondre, comme à Nzianois, aux doléances telles l'entretien routier. Ces messages d'unité et de paix sont également au cœur du festival Tongpi Nidale. C'est un festival qui fait la promotion du patrimoine culturel d'An et il se tient cette année du 8 au 14 décembre. F. Centre culturel audiovisuel. Les jeunes participent au Forum de la jeunesse de la 3e édition du Festival des arts et de la culture d'An, le Tongpi Nidale, qui a débuté depuis le 8 décembre. Ils sont entretenus sur les thèmes de la culture d'An, la paix et le travail. Il était question pour les jeunes de la région du Tongpi de venir participer au Festival Nidale pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons valoriser la culture d'An. Contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité d'An, c'est l'objectif général du festival Tongpi Nidale, une initiative du Conseil régional du Tongpi. L'édition 2019 innove en ce sens qu'elle est thématique. La 3e édition a choisi pour thème la culture et la paix et nous allons faire en sorte que tout ce qui se passera s'inscrive dans ce cadre-là. Le petit plus, ça sera le jour de l'apothéose que nous appelons le Nidaïkpi. Nous allons mettre en scène une fresque pour illustrer la guerre et la paix. La danse des guerriers va se produire et la danse des masques pour mettre la paix aura également lieu à cette période-là. Ça sera le samedi. En attendant ce grand jour où d'illustres hôtes sont annoncés, les nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs sont invités à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel, artistique, économique et touristique du peuple d'An à travers jeux et sports patrimoniaux, colloques, forums économiques, arts vivants et visuels, attraits touristiques et spécificités d'An. Le peuple acquier et le Royaume du Maroc sont les invités pour cette édition.
Dans l'actualité internationale, 24 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes pour choisir le successeur de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Dans le même temps, les manifestations contre cette présidentielle se poursuivent dans les rues d'Alger. La police est intervenue toute la matinée pour empêcher tout rassemblement, mais les manifestants sont parvenus à faire nombre et ont même réussi à briser un cordon de police qui leur barrait l'accès au carrefour de la Grande Poste, lieu symbolique de rassemblement. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan sur RTI 1. Moi, je vous dis à demain soir.